Bonjour à tous. On commence avec cet incendie. Hier en Côte d'Or, une enfant a été transportée à l'hôpital après qu'une maison s'est embrasée à La Perrière-sur-Saône. Le sinistre s'est déclaré tôt dans la matinée dans ce village de 450 habitants. 5 personnes vivant dans la maison ont pu sortir avant l'arrivée des pompiers qui ont lutté jusqu'en milieu de matinée pour éteindre le sinistre. La jeune fille hospitalisée a inhalé des fumées toxiques. 47 foyers ont par ailleurs été privés d'électricité en raison d'une coupure de courant déclenchée pendant l'intervention. Un incendie aussi dans l'usine Michelin à Blanzy en Saône-et-Loire. Les pompiers ont été appelés hier vers 13h. Le feu proviendrait d'une surchauffe du noir de carbone, poudre industrielle très inflammable utilisée dans la fabrication des pneus. Des incivilités à répétition qui suscitent la colère dans une commune du Jura. C'est la ville de Morée qui pousse un coup de gueule contre les dépôts d'encombrants. Ils se multiplient au pied des Molocs. Les précisions de Léo Ardourel. Oui, chaque semaine, les agents des services techniques doivent intervenir pour ramasser des meubles, des cartons, des sacs et autres objets abandonnés autour des points de collecte, des interventions qui représentent une charge de travail supplémentaire importante au détriment d'autres missions, alerte la mairie de Morée qui rappelle que les conteneurs semi-enterrés ne sont pas des déchetteries municipales. La ville dénonce des comportements profondément irrespectueux et indique que des caméras nomades ont récemment été installées sur plusieurs sites. Objectif, identifier les auteurs de dépôts sauvages pour les verbaliser. L'amende est de 135 € et peut monter jusqu'à 1500 avec confiscation du véhicule s'il a été utilisé pour transporter les déchets. Et pour rappel, la déchetterie du col de la Savine est accessible gratuitement du lundi au samedi de 8h15 à 12h45 et de 13h15 à 17h. L'actualité, elle est aussi internationale. L'Iran promet de riposter. Un destroyer américain a tiré hier sur un cargo iranien qui tentait de forcer le blocus dans le golfe d'Oman. Une annonce de Donald Trump qui affirme que les États-Unis ont pris le contrôle du navire. Téhéran, de son côté, accuse des Américains d'avoir violé le cessez-le-feu. L'Iran qui aurait également attaqué plusieurs navires samedi, et notamment un bâtiment français, selon les informations dévoilées par le président américain. L'entreprise française de transport maritime CMA-CGM a confirmé les faits et a évoqué des tirs de semonces. L'équipage, lui, est sain et sauf. Les sports locaux, le rugby, Mâcon s'est incliné 27-14 hier après-midi face à Vienne. C'était le dernier match de la saison régulière entre les deux leaders de National 2. Et malgré la défaite, l'AS Mâcon jouera tout de même le quart de finale à domicile dans 15 jours. À l'échelle nationale, la 21e journée de Top 14 s'est achevée hier soir. Le Racing a infligé une claque au Stade français dans le derby francilien. Les Ciels et Blancs l'emportent 47-20. Le Racing revient du même coup à la 7e place aux portes du Top 6, toujours dominé par Toulouse. Et puis toutes les candidates à Miss Franche-Comté sont connues. L'élection des Miss départementales a eu lieu samedi soir à Champagnole. Et pour le Jura, c'est une jeune femme originaire de Rahon qui a été sacrée. Elle s'appelle Théodora Dragomir Pérodin. De son côté, la bisontine Lila Monzanco représentera le Doubs. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.